Salut les chômeurs. Ça va les gars? Terminé. Séville 3, Manchester 0. Séville élimine. Après eux, pour moi les gars, ça allait aller encore une fois. Ils auraient pu mener 3-0, plier ça. À la fin, ils perdent leur charnière. Ça finit même à 10 et ils se mettent 2 CSC. Ça, c'est parti en vrille complet. Mais et puis Séville, même si bon, c'est une équipe qui est dans le dur cette saison, bah la Coupe d'Europe, c'est ouf de se dire qu'en Coupe d'Europe, eux, ils font tout le temps quelque chose quoi. Il y a des équipes comme ça et notamment des équipes espagnoles et Séville en fait partie. Où à chaque fois en Coupe d'Europe, ça fait le taf quoi. Cette équipe, ouais, bah l'Europa League, ils l'ont gagné 1 milliard de fois, t'as l'impression en peu de temps. Pauvre Maguire, Maguire c'est dur. Mais Maguire, de toute façon maintenant, c'est fini Manchester, faut tailler. Moi je continue de penser que c'est pas un mauvais défenseur à la base, mais là il est dans une spirale, il est au fond du trou. Enfin à Manchester c'est mort, faut qu'il change de club, qu'il reparte sur un nouveau truc et voilà pour se relancer peut-être. Demi-finale d'Europa League, Juve-Séville. En vrai la Juve ils sont contents, hein. Ils ont un vrai coup à jouer, mais bon encore une fois Séville c'est leur compétition donc faut se méfier. Mais bon la Juve déjà ils jouent pas Manchester. West Ham joue le maintien en première ligue et se qualifie pour une demi-finale de la Conférence League, 2 salles, 2 ambiances. Parce que la coupe c'est autre chose, ouais. Mais c'est vrai qu'en championnat c'est chaud aussi. Putain les gars, les clubs français en Coupe d'Europe ça bouge pas, qu'est-ce qu'on est nul. Mais non mais qu'est-ce qu'on est nul. L'Italie place 5 clubs encore dans toutes les coupes d'Europe, etc. Et après, on essaye de se comparer aux autres gros championnats, mais on est à des années-lumière. Déjà qu'on se compare aux championnats portugais, néerlandais, etc., qui font souvent des meilleurs trucs que nous en Coupe d'Europe. Mais nous, qu'est-ce qu'on est nul. Mais non, mais c'est pas possible. On s'affiche à chaque fois. C'est pas normal. Enfin bon, t'as l'impression que c'est français, c'est comme ça. On est trop nul. On n'a pas cette culture, ce truc. On se fait détruire tout le temps. Zidane est la priorité du PSG pour succéder à Galtier. Les dirigeants catalans estiment qu'ils ont une vraie chance de le recruter. Maintenant que Deschamps était prolongé avec les... Bah ça, pour le coup, oui, puisque là, il va plus attendre, oui. Il attendait de voir la Coupe du Monde si Deschamps sautait pour prendre sa place. Maintenant que c'est mort, bon, Deschamps, il sera sûrement là jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en plus, ou pas loin. Enfin, sauf si l'Euro, ça se passe très mal. Mais en attendant, oui, il va pas attendre 150 ans, donc ça se sentait. Bon, après, est-ce que Paris, voilà, ça parle de la Juve, Paris, tout ça, bon, on verra, hein. En tout cas, c'est sûr que si lui veut entraîner, il va trouver un club et un très bon club maintenant. On verra, hein, peut-être la Juve, ouais, bah, vu qu'il a une histoire avec la Juve, pourquoi pas. Hein. La France n'a plus un seul représentant en Coupe d'Europe, ouais, c'est une catastrophe. Mais bon, on est habitué malheureusement. Autre demi-finale, AS Roma Leverkusen. Mine de rien, l'AS Roma, moi je les sentais pas terribles cette année. Hein. Enfin, ils m'impressionnent pas des masses, mais ils sont en demi d'Europa et Mourinho, on sait que les Coupes d'Europe, lui, il sait les gagner, il sait faire des trucs. Et mine de rien, bah, l'AS Roma est top 4 aussi de Serie A. Donc bon. En soi, ça va être pas mal. Hein. Moi, les gars, Juve Séville, petit avantage à la Juve, je pense. Je donne un léger avantage à la Juve. Et Roma Leverkusen, les gars. Roma Leverkusen, je donnerais peut-être un petit avantage à Leverkusen, moi. Je sais pas, comme ça au feeling. Mais bon, la Roma, et à chaque fois, ils me surprennent. Donc, je les vois pas si bien que ça et à chaque fois, ils s'en sortent. Mais pour moi, Leverkusen peuvent les sortir. Hein. 5 clubs italiens sont encore représentés en Coupe d'Europe. Milan, Inter en LDC. Il y en a un qui sera en finale, quoi qu'il arrive. Et Roma et Juve, ils sont chacun d'un côté. Ils peuvent potentiellement, les gars, tu peux avoir donc, les gars, hein, finale Ligue des Champions, t'as un Italien sûr. Finale Europa League, tu peux avoir 0, 1 ou 2. Tu peux avoir une finale 100% italienne. Et il y a aussi en conférence la Fio. Hein. C'est quand même un truc de fou. Imaginez, ils prennent tout. Bon, ça part de loin, mais en tout cas, en Europa League, ils sont bien. Ils ont 2 représentants sur 4. Donc, il y a de très bonnes chances. Et t'as une équipe finaliste en Ligue des Champions. C'est incroyable, en vrai. Pays les plus représentés pour les demi-finales des Coupes d'Europe. 5 Italie, 2 Espagne, d'Angleterre, 1 Allemagne, 1 Pays-Bas, 1 Suisse. Bon, nous, je sais pas où on est, mais c'est rare aussi, les gars. Là, il n'y a plus de club portugais, hein. Bon, t'as Benfica qui est allé en carré et tout, mais c'est rare, tu vois. Normalement, à ce stade, dans les compétitions, il y a toujours au moins encore un club portugais. C'est rare, eux, qu'il n'y ait plus de représentants. La France perdra sa 5e place au classement UEFA si la AZ Alkmaar remporte la Conference League tout en remportant ses 3 matchs. Ok. Franchement, les gars, moi, je vous le dis, les gars, je comprends toujours pas comment on est toujours dans le top 5 des championnats. Est-ce que, les gars, quelqu'un comprend? Bon, c'est le coefficient, c'est les trucs, mais ça doit être grâce au PSG surtout, mais ça doit être grâce juste au PSG, mais j'ai tellement l'impression que c'est le néant à chaque fois que quand je vois les Portugais, tout ça, tu sais, eux, souvent, ils placent des clubs, bon, ils vont peut-être pas au bout, mais ils ont souvent des clubs bien placés et tout, tu vois, je me demande, quoi. C'est un truc de fou, hein. Ah oui, il y a eu l'OL aussi qui avait fait un parcours, c'est vrai, il y a eu l'OL. Parce que ça compte sur les dernières années, etc. Il y a plusieurs années, c'est vrai qu'il y a eu l'OL, c'est vrai. C'est vrai, l'OL aussi, mine de rien, ça fait du bien. Le PSG poursuivra avec Galtier s'il ne parvient pas à convaincre le successeur identique. Quoi ?
Genre, il y a vraiment un monde où ils se disent ils peuvent faire la saison prochaine avec Galtier. Bon, moi, perso, je crois pas une seconde. Hein. Ils trouveront un entraîneur, quoi qu'il arrive. Vu la saison, vu ce qui se passe autour de Galtier et tout, je les vois pas du tout continuer, quoi qu'il arrive, avec Galtier, moi. Mais bon. Putain, Nantes 3, les gars, si Nantes, ils battent... Là, franchement, c'est... Voilà, là, on rentre dans les matchs où il faut gagner. Ils ont 3 à jouer, Angers, il y a Strasbourg, etc. Mais je veux dire, Nantes 3, quand tu vois 3 ces derniers temps, même si Nantes en championnat, ils font rien, mais au moins en coupe, ils ont montré que voilà, tu vois, ils sont capables de faire des bons matchs. Nantes à la maison, là, t'as pas le droit d'avoir autre chose que la victoire. Faut qu'ils gagnent absolument. Là, ça serait catastrophique. Parce que s'ils gagnent, ils se mettent bien, tu vois. Ils auront un petit matelas sur le premier relégable, mais là, si tu gagnes pas, t'es dans la sauce. En plus, Auxerre, il joue Lille, donc ça va pas être simple pour Auxerre. T'as Strasbourg qui va à Reims, ça va être compliqué pour Strasbourg. Bon, t'as Ajaccio-Brest, là, bon, Brest, ils peuvent gagner. Mais ils peuvent ne pas gagner aussi en soi, parce que bon, c'est pas comme s'ils roulaient sur tout le monde. Putain, le Lens Monaco, les gars. Moi, les gars, je vous le call, je sens un énorme match de Lens. Je sens un énorme match de Lens frustré par le match contre le PSG où ils ont joué à 10 et tout. Je pense qu'ils vont faire un match de ouf. Ah ouais, parce que là, à mon avis, ils doivent être frustrés du match dernier et tout. Là, ils vont avoir la dalle sur ce match. Puis c'est un match en plus contre Monaco. Imaginez, ils battent Monaco, ils les mettent tellement loin. S'ils battent Monaco, les gars, c'est pas tu t'assures le top 3, mais pas loin. Parce que là, si Monaco gagne, ils reviennent sur Lens, mais il leur mettra un écart. La Juve est la priorité de Zidane. Sa volonté est clairement de retrouver un banc cet été, ok. Ah, depuis qu'il y a eu l'annonce des 15 points, hein. Bah, après, c'est... Voilà, tranquille, hein. De toute façon, comme on a dit, il a une histoire avec la Juve, donc pourquoi pas, hein. Mourinho a offert... un journaliste néerlandais, un porte-clés doté d'un mini trophée de la Conférence League pour lui rappeler la finale perdue l'an dernier. Lui, c'est vraiment un gamin. Lui, les gars, il pourrait faire le troller sous ActuFoot et tout. Plus que 7 journées avant la fin de la saison, à quelle place voyez-vous finir Lens sur la... Moi, je les vois 3e, moi. Ouais, 2 ou 3e. Je pense que l'OM finira quand même 2e. Compagnie sur la shortlist de Chelsea pour le poste d'entraîneur. Putain, mais ils sont sur tout le monde. J'aimais bien Compagnie, en vrai. Nagelsmann ne sera pas le prochain entraîneur du Chelsea. L'ancien coach du Bayern ne fait plus partie des discussions. Et à un moment donné, t'as l'impression que c'était leur priorité et là les gars vous comprenez comme moi, c'est Chelsea qui au final s'est ravisé et veut pas de Nagelsmann. C'est pas Nagelsmann qui a dit ouais moi je suis pas trop intéressé ou quoi. C'est bizarre parce qu'à un moment donné ils étaient sur lui au taquet, t'as l'impression, non? C'est étrange. C'est peut-être lui, ouais, c'est Nagelsmann qui veut pas, ok. Bah parce que je vois pas pourquoi Chelsea l'aurait tège entre guillemets. C'est pour ça que je vous posais la question. Parce que je pense que Nagelsmann ça aurait été peut-être pas trop mal pour Chelsea. Ouais, Barella, son but il est beau. En plus c'est le premier but, tu vois, c'est important. Il a du ballon, Barella, putain. Il est bon. Les discussions entre Pochettino et Chelsea se poursuivent. Nagelsmann et Luis Enrique ne sont plus dans la course, ok. Et Luis Enrique, là, lui, c'est pas lui qui a dit non, les gars, parce qu'à la base, ça parlait de lui devant Nagelsmann. C'est les deux entraîneurs qui ont dit non. C'est Chelsea qui a mis un stop à Luis Enrique et Nagelsmann qui a dit non à Chelsea. On sait pas, en fait. Bah, moi, Pochettino, je suis pas fan non plus. Après, il connaît l'appel, mais j'avoue que je suis pas fan de Pochettino, moi, depuis le début. Hein. Et même quand il arrivait à Paris et tout, moi, je disais, c'est pas... Après, à Paris, n'importe quel entraîneur, de toute façon, ça flop, mais j'ai jamais été fan.